Bon, allez, c'est parti. Alors, le Brexit, le Brexit. Bon, évidemment, c'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni, voilà, qui a pris sa liberté, qui s'est échappé de la relation destructrice avec l'Europe. Bravo, bravo les Anglais. Roule Britannia. Ah oui, bah oui, bon, évidemment, c'est ce qu'on a tous pensé au début, le soir, jeudi dernier, on s'est dit, oh là 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 là, c'est merveilleux, voilà des gens qui ont du courage, voilà des gens qui ont voté pour sortir du piège, ah oui, 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 mais bon, là, moi je vais... Je suis désolé, je vais vous casser le moral, je vous ai dit, j'ai toujours des mauvaises nouvelles. Britannia, Britannia, rule the waves. L'Angleterre est la maîtresse des vagues. Oui, bah non. Enfin, oui et non, on sait pas. Bon, alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, ils ont voté pour sortir de quoi? Mais de rien, ils y étaient pas. Déjà, d'abord, pour commencer, ils sont pas dans l'euro et ils sont pas dans le royaume de Schengen. Donc déjà, ils sont sortis de quelque chose où ils n'étaient pas, puisque l'élément principal de l'Europe, l'élément principal du piège européen, c'est l'euro, c'est d'appartenir à une seule zone monétaire et donc d'être obligé de se soumettre à la création monopolistique par les banques de l'euro, à travers l'endettement généralisé de tout le monde. Alors on va voir que le projet européen, c'est un projet qui existe, bon évidemment vous le savez, depuis des dizaines et des dizaines d'années, si ce n'est des siècles, et qui consiste tout simplement à passer à une échelle supérieure d'exploitation. Comme le dit très bien monsieur Jacques Attali, il est marrant Jacques Attali parce que c'est un petit peu la grenouille de la météorologie européenne et mondialiste. C'est-à-dire que voilà, quand il prend la parole, il nous explique où ils en sont, ce qu'ils sont en train de faire et comment avance le projet de domination globale. Et donc on sait très bien, parce qu'il nous l'explique très bien, que l'Europe, c'est un laboratoire pour voir si les cobayes qui se soumettent au piège de l'euro vont pouvoir après se soumettre au piège d'une monnaie mondiale et d'un gouvernement mondial. Voilà, c'est un laboratoire, c'est un essai, c'est quelque chose qui permet de voir si les techniques fonctionnent un petit peu comme Chypre pour ponctionner les dépôts des gens et renflouer les banques. Voilà, bon, c'était un essai, c'était une expérience qui a permis de voir que ça fonctionne, c'est possible. On peut le faire, personne ne dit rien et hop, donc ça c'est prêt maintenant au niveau européen, on peut faire la même chose. Voilà, bon. Donc le principe d'enfermer les gens dans des clôtures, c'est pas parce que les clôtures s'appellent des frontières et que les gens qui sont à l'intérieur et qui nous dominent à l'intérieur de cette ferme nous font croire que c'est pour nous protéger des méchants à l'extérieur. Non, les méchants sont à l'intérieur et les clôtures sont faites pour enfermer les gens à l'intérieur de la clôture. Donc là, le principe de l'Europe, c'est de passer à un niveau supérieur de clôture, simplement, c'est-à-dire d'avoir un troupeau un petit peu plus grand que des petits troupeaux disséminés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier? D'abord, ce vote-là, c'est pas un vote impératif. Bon, si en France on vote pour un référendum, effectivement c'est impératif, on fait des lois où on change la constitution. Pas en Angleterre, il n'y a pas de constitution en Angleterre. Et donc un vote, c'est simplement consultatif. C'est un référendum consultatif, c'est-à-dire on demande aux gens est-ce que vous seriez d'accord pour faire ceci ou cela, puis après on le fait ou on le fait pas. On vous demande votre avis, c'est tout, voilà. Alors bon, évidemment, ça pose plein de problèmes, ça, ce truc-là. Ça veut dire que bon, on va pouvoir faire traîner les choses suffisamment longtemps pour que éventuellement les gens puissent comprendre qu'ils n'ont pas voté dans le bon sens et puis que éventuellement ils puissent revoter un petit peu après dans le bon sens, voilà, dans le sens du progrès, dans le sens de l'union, dans le sens de l'exploitation agricole d'une ferme un petit peu plus grande. Bon, donc comment ça va se faire ça? Ben, d'abord parce que
les traités existants, ils ont été conçus, bon ça c'est encore Monsieur Attali qui nous le dit, pour être irréversibles. Il nous dit clairement, là, si vous regardez une conférence du 24 janvier 2011, il nous dit clairement, on a soigneusement dans le traité de Maastricht à l'époque, mais bon ça a été repris dans le traité de Lisbonne, il dit, on a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Bon c'est peut-être pas très démocratique, mais c'était une garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Bon alors après il précise, si on veut on peut, mais c'est très très compliqué. Bon c'est vrai que là, ce référendum nous aura permis de prendre conscience, c'est Monsieur Asselineau qui va être content, bonjour, qui va être content parce que on a pris conscience et on a parlé du fameux article 50 qui permet effectivement de sortir de l'euro, mais c'est un petit peu comme pour une femme battue de s'échapper de son domicile en prenant ses enfants, en retrouvant un métier, en trouvant un autre logement avec ses amis qui l'aident. C'est à peu près aussi compliqué que ça au niveau européen que pour cette personne-là au niveau individuel. Et donc, bon, bah, l'article 50, oui, effectivement, il permet de sortir. Alors, il faut que le pays qui veut sortir notifie le Conseil européen. Il faut que le Conseil européen, avec l'accord du Parlement, avec des majorités qualifiées, c'est-à-dire 72% des membres du Conseil, 65% de la population des pays qui représentent, soient d'accord pour élaborer un accord de sortie. Et puis après, l'accord de sortie, au bout de 2 ans, il est mis en place, ou alors il est renouvelé avec l'unanimité du Conseil et du pays concerné. Donc bon, bah, c'est un parcours du combattant qui n'est pas impossible. Hein. Non, François Asselineau, non, vous avez raison, c'est possible, mais bon, c'est comme dit Attali, qui je pense en sait un petit peu plus, c'est très très compliqué. Alors la solution pour les gens qui veulent nous enfermer, qui sont en train de toute façon de nous enfermer dans ce système, la solution c'est quoi ? Eh bien, c'est de dire, voilà, les Anglais ont voté pour sortir, mais nous avons compris le message. Nous avons compris le message, nous avons bien vu que les peuples ne sont pas d'accord pour une intégration de plus en plus forte de tous les pays, pour leur perte de souveraineté et pour que l'Europe commande à leur place. Voilà, on a compris ça. Donc, on va refaire un nouveau traité en tenant compte de ça. Et là, mais alors c'est magnifique. C'est magnifique. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes en train de dire non, moi je veux sortir de votre piège. Et on vous répond, nous avons compris que vous voulez sortir du piège, donc on va vous donner l'occasion de voter pour un piège un petit peu moins serré. C'est magnifique, c'est magnifique. Rapportez ça à l'histoire d'une personne qui veut s'échapper d'une relation destructrice. C'est son destructeur qui lui dit oui, j'ai compris, c'est vrai. Tiens, voilà, je t'ai amené un bouquet de fleurs ce matin et je t'assure, je vais changer. On va remettre les choses à plat et tu vas pouvoir rester. Non mais c'est ça les amis. Et nous, on marche, on est content et on y va. Alors le projet c'est quoi ? Le projet c'est quoi ? Bah, il suffit d'écouter ce qu'on dit le lendemain du Brexit, enfin du vote pour le Brexit. Il suffit d'écouter ce qu'on dit d'abord une personne qui est très qualifiée pour être en contact avec ce pouvoir extraordinaire, le pouvoir de la monnaie, le pouvoir de la contrainte des normes et le pouvoir évidemment du danger de la fermeture des robinets bancaires, c'est-à-dire de la fermeture du seul moyen qui nous permet de manger. On l'a vu avec les Grecs l'été dernier. Donc ces gens-là, ils ont ce pouvoir-là, ils ont tous ces pouvoirs-là, et un des représentants de ces gens-là, c'est Monsieur Sarkozy, tout simplement. Nicolas Sarkozy, qui les connaît très bien, puisque, bon, évidemment, il a été président de la République, donc il a été adoubé par tout le monde. Et puis en plus, il a son demi-frère, Olivier, là, qui est président du groupe Carlyle, le groupe Carlyle, qui est le 3e plus gros investisseur du monde, dans lequel il y a la famille Ben Laden, la famille Bush, un ancien président de la CIA, enfin bon, c'est vraiment le top du top de la pyramide. Donc il est très très bien informé, Nicolas. Et donc Nicolas, il nous dit quoi ? Ben, il nous dit oui, nous avons entendu le message des Anglais, nous avons compris qu'il faut complètement réformer, refonder l'Europe. Et donc il nous dit quoi ? Ben, il nous dit bon ben voilà, moi j'ai 5 projets, 5 points clés qu'il faut absolument mettre en place.
Il nous dit d'abord, il faut mettre en place un ministère de l'Intérieur européen. Parce que oui, parce que attendez, on a des problèmes d'immigration, de migration, on a des gens qui rentrent, des terroristes qui rentrent, donc il nous faut une police européenne de manière à pouvoir boucler les frontières. Et par la même occasion, on va arrêter de faire rentrer des gens, parce que bon, il y a suffisamment de bétail dans la ferme, donc on va fermer les clôtures, on va plus laisser rentrer de nouvelles vaches. C'est pas la peine, les Turcs, non, on n'a pas besoin d'eux pour l'instant, on a assez de monde à pomper. Et donc, première chose, on fait un ministère de l'Intérieur. Deuxième chose, et là c'est très important, parce que la Libye, c'est de lutter contre le chômage. Comment on fait pour lutter contre le chômage? Il faut investir. Comment on fait pour investir? Il faut emprunter. Sauf qu'on n'emprunte pas, on se fait créer du crédit à partir de rien par le secteur bancaire. C'est-à-dire, c'est l'idée aussi d'Attali depuis des années, c'est de créer des eurobonds. Qu'est-ce que c'est que des eurobonds? Eh ben, c'est le gouvernement européen, le futur gouvernement européen, enfin le futur ministère des Finances européen. Pour l'instant, il y aurait deux ministères, ministère de l'Intérieur et ministère des Finances. Bon, c'est les deux principaux, hein. La force, le glaive et la monnaie, comme d'habitude. Et donc, le ministère des Finances, eh ben, il va avoir le droit, au nom du gouvernement européen, d'écrire sur des bouts de papier « Donnez-moi de l'argent ». D'écrire sur des bouts de papier, je vous donne ce bout de papier à un banquier, il lui donne évidemment, et le bout de papier vaut de la monnaie, donc le banquier va lui donner de la monnaie nouvelle, en euros évidemment, et le banquier à la place de la monnaie nouvelle, il va prendre la garantie, le titre de dette signé par le gouvernement européen. Et ce titre de dette, il dit quoi? Il dit, bah en échange de votre monnaie, je vais vous rembourser votre monnaie et je vais vous donner des intérêts. Qui va payer les intérêts? Et ben maintenant, au lieu d'avoir 60 millions de Français, on a 330 millions d'Européens. Donc là, vous avez vraiment la garantie éternelle que vous allez avoir une rentrée d'argent garantie sur 330 têtes de bétail, 330 millions de têtes de bétail. Donc évidemment, c'est le deal du siècle, les eurobonds. C'est le deal du siècle. C'est-à-dire qu'au lieu d'exploiter chaque petit pays, on exploite toute la masse européenne de population d'un seul coup. Bon, ça, moi je dis chapeau. Ça, c'était la deuxième mesure de Sarkozy. La troisième mesure, alors là, la troisième mesure, c'est de laisser des compétences au niveau des gouvernements nationaux. On va leur laisser toutes les choses. Le principe, c'est le principe de subsidiarité. Il faut que les décisions locales se prennent au niveau local. Par contre, toutes les décisions globale européenne, c'est-à-dire tout le reste, quoi. Bon, y en a 10, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 10. L'agriculture, les décisions qui concernent l'agriculture, qui concernent l'énergie, qui concernent la recherche, qui concernent la concurrence, qui concernent le commerce, qui concernent évidemment les décisions monétaires, les décisions fiscales, le budget européen. Il y en a 10, bon, je ne vais pas vous les dire toutes parce que je ne les connais pas toutes, il faudra demander à Nicolas. En tout cas, toutes ces compétences-là, par contre, évidemment, ce ne sont pas les gouvernements nationaux qui vont les avoir, eux ils s'occupent que des trucs qui les concernent eux au niveau local. Par contre, toutes les mesures globales, bah, c'est évidemment le gouvernement européen qui les prendra. Donc, remontée du pouvoir au niveau du futur gouvernement européen, qui deviendra plus tard, dans quelques décennies, le gouvernement mondial, avec l'accord de tous les grands pays qui voudront bien y participer. Le quatrième point, c'est que le Parlement, il faut quand même que le Parlement valide toutes les décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse rentrer au Parlement seulement des députés qui vont pouvoir confirmer les décisions de la Commission européenne, du Conseil européen, de l'Eurogroupe et de tous les organes de décision européens. Parce que, bah oui, quand même, vous comprenez, il faut que ce soit démocratique, tout ça, bah oui, parce que sinon, là, pour l'instant, ils sont pas élus, ils décident tout comme ça, donc, bon, ce serait mieux quand même que les parlements soient d'accord, voilà, ils seront d'accord avant, de toute façon, vous avez bien vu les Grecs, de toute façon, s'ils sont pas d'accord, on fait comme s'ils étaient d'accord, donc, mais bon, il faut quand même que ce soit démocratique. Et puis donc voilà, la cinquième mesure, c'est de bien fermer les clôtures, on laisse plus rentrer personne. Donc ça, c'était vendredi, c'était le lendemain matin du vote des Anglais. Hein. Donc, bon, je peux vous dire que voilà le document qui a servi à préparer tout ça. Hein. C'est le rapport de 2014, Compléter l'Union économique et monétaire européenne, qui a été écrit par les 5 présidents européens, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, etc. Les 5, président de la Commission, président du Conseil, président de l'Eurogroupe, président de la BCE, évidemment, puisque c'est lui qui a le pognon, et Martin Schulz, le président du Parlement. Donc là, tout est prévu. Hein. On a ici
la phase 1 de juillet 2015 à juin 2017. Donc il y a tout est prévu, n'est-ce pas? Responsabilité démocratique, légitimité, renforcement institutionnel, renforcer le contrôle parlementaire, parce que voilà, il faut que les députés contrôlent tout ça. Renforcer le rôle de l'Eurogroupe, bah oui, parce que les ministères des Finances, quand même, c'est eux qui doivent décider des budgets nationaux et les faire valider par les parlements nationaux, qu'ils soient d'accord ou pas. De toute façon, c'est de l'austérité, puisqu'il faut que les gens payent la dette, donc il faut qu'ils se serrent la ceinture. Pourquoi? Parce que c'est les banquiers qui tiennent les dettes, donc c'est eux qui touchent les intérêts, ok. Et puis alors la dernière partie, parachever l'architecture de l'Union européenne. Donc ça, c'est phase finale au plus tard d'ici à 2025. Donc là, on va accélérer un petit peu, parce que si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que le fait que les Anglais aient voté pour sortir, vous savez, c'est la puissance la plus pure, c'est l'expression la plus pure du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui prévoit, s'il se passe A, on gagne, s'il se passe B, on gagne. Voilà, tu joues à pile ou face, mais tu gagnes à chaque fois. Pile, je gagne, face, tu perds, je gagne aussi. Et donc ça, c'est la technique qui a toujours été utilisée par les gros pouvoirs vraiment qui sont au sommet. C'est financer les deux côtés d'une guerre, financer les deux candidats d'une élection. Enfin bon, c'est la routine. Ce sont des gens qui font ça en dormant. Ce sont des habitudes, des routines qui existent depuis des siècles. Et donc là, je pense que là, c'était la même chose. Bon, s'il y a le Brexit, finalement, vaudrait peut-être mieux qu'il y ait un Brexit, parce que comme ça nous permettrait d'accélérer un petit peu le mouvement pour refaire un nouveau traité et recoincer tout le monde. Voilà. Donc la confirmation, elle a été faite le même jour, vendredi dernier, là, par Alain Juppé, qui nous dit, mais alors texto, la même chose, mais dans le désordre. Lui, il commence par le point 5, fermer l'Union européenne, c'est-à-dire pas laisser rentrer les Turcs, parce que voilà, on a déjà assez de monde. Ensuite, il passe au point 3, il y a trop de normes, l'Europe impose trop de choses aux États, donc il faut se servir du principe de subsidiarité et redonner aux États toutes les décisions de proximité, c'est-à-dire toutes les petites décisions on s'en fout au niveau européen, ils font ce qu'ils veulent, c'est vraiment pas grave. Le deuxième point, il le met en 3. Il faut financer donc tous les investissements, toutes les innovations, la croissance, avec quoi? Avec des obligations européennes, c'est-à-dire avec des titres de dette dont les intérêts seront payés par Voilà, je répète, hein, c'est pour moi, c'est Juppé qui répète. Juppé, le prochain président de la République en France. Hein, ça vous le verrez, notez-le bien, vous verrez, c'est Juppé qui est prévu. Et puis donc, fermer les frontières. Et puis le projet politique. Alors le projet politique, c'est fermer les frontières et faire un ministère de l'Intérieur. Bon, Juppé ne dit pas expressément ministère de l'Intérieur, il dit simplement il faut un projet politique pour assurer la défense globale de l'Europe et pour assurer la sécurité des frontières par rapport aux migrations et aux terroristes qui ne font que rentrer. Ben oui, bien sûr, forcément, il y a des gens qui arrivent, forcément, ils se prennent des bombes sur la gueule quand ils restent chez eux. Bon, donc, écoutez, voilà l'explication que je vous donne. Du Brexit, c'est pas mon explication, hein. C'est parce que vous m'avez demandé de faire un mini-show sur le Brexit et que ça fait 4 jours que je ne fais que ça, quasiment 24 heures sur 24, même en me relevant la nuit pour noter des trucs, hein. Bon. Donc voilà, vous en avez eu pour vos sous, j'espère, et je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse tous très fort, et à bientôt, Place de la République, pour Monnaie debout, création monétaire et démocratie, tous les mardis et tous les vendredis, autour de 18 h. À très bientôt, je vous embrasse, ciao ciao, bye bye.